mutumoko elongo nanga abeta maboko, abeta maboko, abeta maboko, abeta maboko. Oui, acclame, acclame pour notre Dieu, acclame pour notre Dieu, acclame pour notre Dieu. Fais le bien, fais le bien, fais le bien. Oui, si tu peux rajouter des cris, oh bien-aimé, fais le bien. Acclame pour notre Dieu, acclame pour notre Dieu. Oh, acclame pour notre Dieu, acclame pour notre Dieu, acclame, acclame. Si tu peux te lever et tu le feras très bien. Fais le bien, mon frère, fais le bien, mon frère, fais le bien, ma soeur, fais le bien, mon fils. Oh, oh, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Bien-aimé, la lingina ngonga, oyo, avant la banda lo sambo, rendre grâce à Dieu, le Père de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ, pour la grâce, pour le souffle de vie, pour le mouvement et l'être qu'il m'accorde. Le remerciement va également tout droit envers mon Père, le gardien de l'autel, le papa de la maison. J'ai dit mon papa Daddy. Et je remercie aussi toi, bien-aimé, qui me regarde dans ce lieu, qui me donne l'opportunité d'entrer dans ta maison. Toi qui as accepté que je puisse ensemble avec toi élever Jésus. C'est pour cela que ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis, bien-aimés, que vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi le bon moment. Vous avez choisi la bonne part. En ce moment ici, pendant que la distraction est en train de battre son plein, pendant que les chaînes de télévision diffusent les différentes activités politiques, récréatives, sportives, mais toi tu t'es frayé un chemin, tu t'es frayé un chemin, tu as fait en sorte de grignoter dans ton temps un petit moment pour que tu puisses te consacrer à ce parfum du soir. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire merci, laisse-moi t'encourager, laisse-moi te booster, laisse-moi te dire que tu as choisi la bonne part, parce que ce soir, c'est une soirée merveilleuse, c'est une soirée merveilleuse, c'est une soirée différente, c'est une soirée inscrite dans le calendrier de l'an 2021 qui ne reviendra plus jamais. Et je crois que ce soir, Dieu est descendu pour te faire du bien. Dieu veut te faire du bien, bien-aimé. Dieu veut te faire du bien. Oh, pour cela, j'aimerais, si on aime, peut nous balancer notre premier texte que nous allons mettre sur notre tableau. Ensemble, nous allons lire. On aime, si vous pouvez nous balancer nos textes sur Hébreux 11, verset 6, et nous allons voir ce que ce verset nous dit pour que nous puissions entrer dans le vif de notre prière. Bien-aimé, je viens te dire ce soir que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Tu as choisi un Dieu réel. Tu as choisi un Dieu vivant qui écoute les paroles, qui écoute les prières, qui est là pour te faire du bien, qui est là pour te consoler, qui est là pour changer le cours de ton histoire. Bien-aimé, nous allons lire ensemble. Nous sommes dans nous sommes dans Hébreux 11, verset 6. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, ce moment où nous allons offrir à Dieu notre parfum pour ce soir, nous allons le faire avec foi. Parce que c'est avec la foi que nous rendons notre prière agréable devant notre Seigneur. Et nous allons dire à notre Père que nous croyons qu'il existe. Il n'est pas un Dieu fiction, il est un Dieu réel et un Dieu qui rémunère, un Dieu qui change le cours de l'histoire des gens, un Dieu qui change le statut. Bien-aimé, avant que je puisse m'attarder, que je puisse m'étaler encore dans ce verset, laisse-moi te dire un petit témoignage qui a édifié ma vie, qui a édifié ma vie chrétienne dans ses débuts. Bien-aimé, il y a un jour, un homme riche qui s'est converti. Au moment de sa conversion, il a été touché par les paroles qui lui ont été données. Et il s'est décidé qu'à partir du jour de sa conversion, de donner
chaque minute à partir de 12 heures à son Seigneur et à son Sauveur Jésus-Christ. Et en se décidant ainsi, chaque fois qu'il faisait 12 heures, il se retirait dans son bureau pour aller prier, pour aller adorer et dire quelque chose. Il n'avait pas de longues paroles, c'était juste des bribes de mots et cela réjouissait notre Dieu. Et vous savez ce qu'il disait? Quand il vient, il entre dans son bureau, il s'agenouille, il dit « Bonjour Jésus, je sais que tu es là. Je viens te dire bonjour parce que je suis en bonne santé et cette santé, c'est toi qui me l'as donnée. » Et c'était ça sa prière. Et il a fait ainsi des jours et des mois. Un jour, il s'est retrouvé très loin de son bureau. Il s'est rappelé en regardant la montre que 12 heures allaient être bientôt proches. Il fallait qu'il fasse de son mieux pour arriver au bureau. Et là, il a roulé à vive allure, presque à tombeau ouvert. Malheureusement ou heureusement, il a été percuté par une voiture et l'accident était vraiment fatal. Les infirmières, l'ambulance est arrivée, on l'a amené urgemment dans les urgences et là, on l'a mis dans le scanner pour constater qu'il avait de l'hémorragie et il saignait de partout. Pendant qu'il était dans son état d'inconscience, à 12h10, non, 12h05, il verra dans sa chambre la porte s'ouvrir grandement et une lumière éblouissante pénétra dans sa chambre. Et cette lumière, il ne pouvait pas la voir tellement il ne pouvait pas la fixer tellement elle était éblouissante. Et dans cette lumière, c'était l'être suprême, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec une voix attendrie, cette voix l'a appelé par son nom et lui a dit « Mon fils, il est 12h05. Je suis descendu, je ne t'ai pas vu, je n'ai pas entendu ta voix à 12 heures. C'est pour ça que je suis venu te chercher pour voir ce qui t'est arrivé. Maintenant, je viens te prendre et te sortir de là pour te ramener chez toi à la maison. » À l'instant, le monsieur s'est réveillé. Lui qui était dans un état piteux, il s'est mis sur ses deux pieds. Il a appelé les infirmières qui sont venues, ébahis et sidérés, courant dans tous les sens, parce que c'était quelque chose du jamais vécu, du jamais vécu, du jamais vécu. Alors, les médecins ont demandé à ceux qu'ils gardent le malade. Il a refusé en leur disant « Je rentre parce que j'ai reçu une visitation divine. Jésus-Christ est venu me sortir de là. » Et il est sorti et son miracle a fait une explosion à tel point que les gens se sont convertis à partir de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Bien aimé, par là, qu'est-ce que je veux dire? Notre frère était loyal, il était ponctuel, il était régulier. Et Dieu aime la régularité, Dieu aime la ponctualité. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas un hasard que tu as choisi cette heure, que tu as choisi ce jour pour pouvoir te consacrer, à livrer ton corps, pour pouvoir adorer, pour pouvoir remercier Dieu, pour pouvoir lui dire des bonnes choses. Et moi, je crois que quelqu'un ce soir recevra une visitation divine. Quelqu'un ce soir sera guéri surnaturellement. Quelqu'un ce soir sera guéri miraculeusement, comme il a fait avec notre frère richement béni, comme il a guéri notre frère, il le fera aussi pour l'un de nous. Si quelqu'un est malade, qu'il se souvienne que Dieu est là pour faire changer les données. Si quelqu'un se porte mal, qu'il se souvienne que Dieu a déjà accompli sur la croix, par le truchement de son Fils, la guérison. C'est pour cela, bien aimé, je voudrais que chacune de vous puisse prendre conscience. Ensemble, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire à notre Père, merci. Merci parce que nous savons qu'il fait des grandes et des glorieuses choses. Nous disons que c'est un Dieu merveilleux. Il fait des merveilles sans nombre. Ainsi, bien aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons remercier notre Dieu pour les grandes et glorieuses choses qu'il fait dans nos vies. Élevons notre voix, prions le Seigneur. Cher Père Céleste, ensemble avec mes frères,
ensemble avec mes sœurs, ensemble avec toute la famille. Nous voulons élever notre voix. Nous voulons te dire merci, papa. Nous voulons te dire merci parce que tu fais des grandes et glorieuses choses. Nous sommes sortis depuis le matin. Nous avons vaqué à nos occupations. Nous avons vaqué à nos différentes occupations, à nos différentes activités. Toi, tu étais avec nous. Tu nous as soutenus. Tu nous as donné, oh Père, un transport d'allégresse à l'aller comme au retour. Ta main nous a protégés. Ta main nous a sécurisés. Oh Père, que pouvons-nous encore te donner si ce n'est que te dire merci, si ce n'est que te dire merci, oh Père. Quand je vois, oh Yahweh, des gens qui se sont réveillés le matin en position, en posture d'un état, tantôt plus tôt, mais toi, oh Éternel Dieu des armées, tu as étendu ta main, tu t'es souvenu de la ponctualité de chacun de nous, tu t'es souvenu de la régularité, tu t'es souvenu de la loyauté, parce que tu es un Dieu réel. Tu n'es pas un Dieu des fables, parce que tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu qui fait au-delà de l'entendement humain. Tu es un Dieu qui agit au-delà de l'entendement humain. Oh, ce soir, Père, nous voulons réunir nos voix. Nous voulons faire monter nos voix auprès de toi pour te dire merci. Pour te dire merci, papa. Pour te dire merci pour toutes les grandes et glorieuses choses que tu ne cesses de faire dans nos vies. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'en ce moment ici, où la situation du pays est en train d'aller en s'améliorant, beaucoup ont perdu de l'espérance. Beaucoup se disent, qu'adviendrons-nous? De quoi sera fait demain? Mais je veux dire et je veux rassurer quelqu'un qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. C'est pour cela que nous allons encore élever notre voix. Nous allons encore élever notre voix pour dire à notre Dieu merci pour toutes les circonstances qu'il a permis que cela puisse nous arriver. Bien-aimé, peut-être que tu es ici en train de m'écouter, en train de m'entendre. Tu es ici pour m'écouter et tu es ici en train de m'écouter. Peut-être que tu es en prison, peut-être que tu es sur un lit d'hôpital gémissant de douleur, peut-être que tu es emprisonné quelque part, mais je veux te dire que la main de l'Éternel te localise. Oh, en ce moment ici, nous allons élever nos voix, pour dire à Dieu merci pour toutes les circonstances qui nous arrivent, les circonstances bonnes, les circonstances de tristesse. Nous allons dire merci parce que le Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh Père Céleste, nous savons, oh Yahweh, qu'en ce moment ici, les défis nous sont tenus devant nous. Les défis nous accablent. Mais nous savons, ô Éternel Dieu des armées, que si nous confions en toi, si nous plaçons notre confiance, nous plaçons notre espérance en toi, nous ne serons jamais déçus. Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour toutes les circonstances que tu as permis que cela nous arrive. Nous voulons te dire merci parce que toi, ô Éternel Dieu des armées, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Père Céleste, qu'est-ce qui m'empêchera de te louer, ô Yahweh? Qu'est-ce qui m'empêchera d'élever ton nom? Qu'est-ce qui m'empêchera d'élever ta sainte présence? Père, j'ai besoin de toi ce matin. Père, je viens te dire merci pour toutes les circonstances, pour tous les moments favorables, pour tous les moments défavorables. Je sais, ô Yahweh, que toi, tu m'as dit que tu as un plan merveilleux pour ma vie, un plan de bonheur, un plan de paix, et non un plan de malheur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons encore élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ au-dessus des défis qui nous accablent. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de nos problèmes, au-dessus de toutes les situations. Parce que la Bible dit que si vous élevez le nom de Jésus-Christ, vous saurez exactement qui il est. C'est pour cela que ce soir, je veux que nous puissions unir nos voix, élever le nom de Jésus au-dessus de toute situation, élever le nom de Jésus au-dessus de tout problème. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce soir, je viens élever ton nom. Je viens élever ton nom au-dessus de tous les défis qui nous accablent. Je viens élever ton nom, ô Père, au-dessus de la vie de mes enfants, au-dessus de la vie de ma famille,
au-dessus de mon travail. Je viens élever ton nom, ô Yahweh. Je viens élever ton nom au-dessus de toute situation, au-dessus de mes projets, au-dessus de toutes circonstances. Père céleste, ce soir, ô Père, je viens élever ton nom parce que ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux. Ô Père, je sais que toi, tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour trahir. Les hommes nous trahiront, les hommes nous décevront, les hommes nous abandonneront. Mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Parce que, oh Père Céleste, nous sommes à toi. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton troupeau, le troupeau de ton pâturage. Quand tu parles, nous écoutons. Oh Père, nous voulons te dire merci parce que tu es notre Dieu. Tu fais des choses, des merveilles insondables, des choses insondables. Oh Père, nous voulons te dire merci parce que tu es notre Père. Toi qui as fait la bouche, tu parles et tu nous dis des choses qui réjouissent nos cœurs. Père Céleste, toi qui as fait les oreilles, tu entends nos supplications et tu descends pour répondre. Toi qui as fait les yeux, tu vois, oh Père Céleste. Père, ce soir, oh Père, nous venons devant ton saint trône de grâce. Nous venons devant ton saint trône de grâce. Élever ton nom au-dessus de tout. Élever ton nom au-dessus de toute situation. Élever ton nom au-dessus de tout problème. Élever ton nom au-dessus de tout projet. Élever ton nom au-dessus de tous nos désirs. Élever ton nom au-dessus de tous nos désidérata. Oh Père, tu es notre Dieu. Tu resteras à jamais notre Dieu. Tu resteras à jamais notre Dieu. Tu resteras à jamais notre vainqueur. Tu resteras à jamais notre vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, je viens te dire que tu as choisi la bonne part. Oh, quand Jésus a dit à la sœur de Lazare que tu as choisi la bonne part, parce qu'il savait que quand on choisit Christ, nos vies ne restent plus pareilles. Quand on choisit Christ, nos vies ne restent plus pareilles. Mais quelque part, la Bible dit, malheur à celui qui se met en compagnie des moqueurs. Oh, par là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à quelqu'un, nous sommes le soir. Généralement, c'est le soir où nous faisons l'introspection de nos vies. Généralement, le soir, nous faisons l'introspection de notre vie. Nous disons ce soir, ô Père, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vu, qui n'a pas honoré et glorifié ton nom, Père, nous venons humblement te demander pardon. Bien-aimé, je veux que chacun de nous fasse un examen de conscience. Chacun de nous fasse l'introspection dans sa vie, voir là où il a failli. Oh, en ce moment ici, où les gens sont en train de fomenter, de faire des petits groupuscules pour parler en mal de nos pasteurs, pour parler en mal de nos dîmes et de nos offrandes. Oh, nous voulons dire à notre Dieu de pouvoir pardonner, de pouvoir pardonner, de pouvoir pardonner, de pouvoir pardonner. Parce qu'en ce moment ici, nos péchés, nos iniquités nous éloignent de notre Seigneur, nous éloignent et mettent une barrière devant nous et notre Seigneur. Bien-aimés, je veux que chacune de nous puisse prendre l'introspection à cœur et pouvoir examiner et demander pardon à notre Père, afin que nos prières puissent monter sans obstacle et sans embûche auprès de notre Père. Prions le Seigneur. Oh Père, si je te dis que je n'ai pas de faute, je n'ai pas de péché, je n'ai pas de manquement, je te ferai menteur. Or, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de l'Éternel. Père, je viens implorer ta miséricorde, je viens implorer ta grâce, je viens implorer ton pardon. Oh Père, j'ai besoin de cette grâce. Fais-moi grâce, oh Père Céleste. Fais-moi grâce, oh Père Céleste, que je ne puisse pas succomber. Pardonne-moi, oh Yahweh, si je me suis assise en compagnie de mon cœur, avec ceux qui se moquaient, avec ceux qui parlaient en mal. Oh Père, pardonne les différentes plaisanteries. Pardonne, oh Père Céleste, tous ces différents propos. Oh Père, je viens m'agenouiller, je viens implorer ta grâce, je viens implorer ton pardon, je viens implorer ton pardon. Oh Père, regarde ton peuple qui s'est humilié, regarde ton peuple qui s'est humilié. Oh Père,
pardonne-nous, pardonne-nous, papa, pardonne-nous, papa, pardonne-nous, papa, pardonne-nous, papa. Nous avons besoin de toi. Parce que la Bible dit, approchez avec assurance devant le saint trône de grâce, afin d'obtenir grâce, miséricorde. Oh Père, nous nous approchons devant ton saint trône de grâce pour implorer ta grâce, pour implorer ton pardon, pour implorer ta grâce, pour implorer ton pardon. Oh Dieu des esprits de prophètes, si tu nous abandonnes, si tu nous regardes sous nos manquements et sous nos iniquités, qui résistera devant ta face? Qui tiendra devant ta face? Nous n'avons que toi, ô Père. 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 Bien-aimé, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. En ce moment ici, nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui purifie. Le sang de Jésus qui nous rend purs. Bien-aimés, nous allons en ce lieu, en ce moment ici, implorer, invoquer que le sang de Jésus vienne effacer toute transgression, toute iniquité devant sa face, priant et élevant la voix. Père Céleste, je viens implorer ton sang. Que ton sang, oh Yahweh, nous couvre. Que ton sang me couvre. Que ton sang me couvre. Que ton sang me sécurise. Que ton sang me protège. Que ton sang me couvre. Que ton sang couvre mon frère. Que ton sang couvre ma soeur. Que ton sang couvre mon père. Que ton sang couvre ma mère. Que ton sang nous couvre. Que ton sang couvre ton peuple. Oh Père, si nous avons péché, nous nous repentons. Nous avons, oh Père, besoin de ce sang qui parle en notre faveur, ce sang qui nous rend juste, ce sang qui nous rend juste, ce sang qui nous rend blanche, afin que nous puissions paraître devant ton saint trône de grâce, saint et irrépréhensible. Ô Père Céleste, nous avons besoin de ce sang, que ce sang parle, que ce sang efface toute transgression devant ta face, et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit encore que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Bien-aimés, nous savons que pour que nous puissions réussir dans ce temps et dans ces circonstances, dans ces moments difficiles, nous avons besoin d'être branchés à la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être branchés à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons demander que le Saint-Esprit vienne mettre en nous le désir, que le Saint-Esprit vienne mettre en nous la soif de pouvoir méditer la parole, de pouvoir lire la parole, de pouvoir nous imprégner de la parole, que tout ce que nous ferons en acte, en fait, en geste, en pensée, puisse refléter la parole. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Oh Père Céleste, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Nous voulons que tu puisses inoculer nos veines, tu puisses inoculer notre corps de la puissance de ta parole. De même que les véhicules ont besoin du carburant pour pouvoir se déplacer, nous avons besoin de ta parole pour pouvoir vivre, pour pouvoir être épanouis, pour pouvoir exploser. Oh Père Céleste, une parole fraîche, que ta parole vienne, oh Père, habiter en nous. Donne-nous la force de pouvoir à chaque instant nous approcher davantage de ta parole, que nous puissions la méditer, que nous puissions ronger cette parole, que nous puissions l'avaler. Oh Père Céleste, nous avons besoin d'une parole fraîche à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Nous avons besoin de cette parole. À chaque moment de notre vie, nous avons besoin de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cher tendre Père, en ce lieu et en ce moment, nous savons que tu es celui qui écoute les prières de tes enfants. Tu es celui qui descend pour nous donner au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Nous disons toujours, Père, que toi, tu es un Dieu réel. Tu n'es pas un Dieu de fable. Tu es un Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Dieu des esprits de prophètes, ce soir, nous venons devant ton saint trône de grâce afin que tu puisses nous remplir, afin que tu puisses nous donner des capacités, des potentialités de pouvoir nous imprégner totalement notre corps, notre âme et notre esprit dans ta parole, et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés,
j'ai un deuxième texte. On nous a dit que nous sommes dans le mois de l'Alliance et nous sommes dans le mois de service. Il y a un texte, je ne vais pas lire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais juste prendre le verset de Genèse 31 à partir du verset 38. La Bible nous dit dans Genèse 31, la Bible nous dit ceci. Verset 28. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis, tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Voilà, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Bien aimé, ce qui nous a plus touché, c'est le travail de mes mains. Quand nous travaillons, Dieu est toujours là derrière. Dieu est toujours là derrière pour nous accompagner. Et là, c'est une histoire que nous connaissons de Jacob et Laban. Comment est-ce qu'il a été floué? Mais j'ai retenu quelque chose. Jacob était loyal. Il était intègre. Il était ponctuel dans le service. Il était régulier. Et Dieu a vu le fruit de son travail. Il est descendu. Laisse-moi, oh bien-aimé, te dire, je vais dire à un frère, je vais dire à une sœur qui m'écoute en ce lieu, qui m'écoute en ce moment, que Dieu a vu la ponctualité, Dieu a vu ta régularité. Il est descendu pour te bénir. Il est descendu pour défendre ta cause. Il est descendu pour intervenir sur ta cause. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Père, aussi vrai que nous travaillons avec ponctualité, aussi vrai que nous travaillons avec loyauté, aussi vrai que nous travaillons avec régularité, Père, nous voulons voir ta main, nous voulons voir l'alliance de cette loyauté, nous voulons voir le bénéfice de cette loyauté. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Cher Père Céleste, oh, que tous les ennemis qui se sont ligués contre moi pour pouvoir arracher mes bénédictions, Père, lève-toi, 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 oh Père Céleste, afin que nous puissions jouir des fruits de nos mains, afin que mon frère puisse jouir des fruits de ses mains, afin que ma soeur puisse jouir des fruits de ses mains, afin que mon père puisse jouir des fruits de ses mains, afin que ma mère puisse jouir des fruits de ses mains, afin que mon peuple puisse jouir des fruits de ses mains. Oh Père, nous venons à toi parce que toi, tu es un Dieu juste. Toi, tu ne prends jamais un coupable pour un juste et un juste pour un coupable. Tu es le Dieu juste qui agit. Tu es le Dieu juste qui agit au-delà de nos pensées, au-delà de nos pensées. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons annuler tous les projets du diable, tout ce que le diable a fomenté, tout ce que le diable a programmé pour que nous puissions stagner, pour que nous puissions rester sur place, nous ne puissions pas avancer. Si Jacob n'avait pas le Dieu de son père, il serait sorti à vide, il serait resté stagnant, Mais nous, comme Jacob, nous avons un Dieu, le Dieu d'alliance, le Dieu qui ne nous laisse pas aller main vide si nous venons à lui. C'est pour cela, nous allons dire à notre Dieu que Dieu annule tous les projets que l'ennemi a fomentés contre nous, afin de nous faire stagner, afin de nous faire du surplace pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père Céleste, nous savons que notre ennemi, le diable, rôde rugissant, cherchant
par tous les moyens à nous faire accabler. Mais nous savons une seule chose, que toi, tu nous as donné le pouvoir, toi, tu nous as donné l'autorité, toi, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est pour cela qu'en ce lieu, en ce moment ici, je viens arracher mon travail, je viens arracher le travail de mon frère, je viens arracher le travail de ma soeur, je viens arracher le travail de ma mère, je viens arracher le travail de mon frère, afin que, ô Père Céleste, l'effort fourni, les sacrifices consentis, la ponctualité, la régularité de mise chaque jour puisse produire les fruits, parce que toi tu es un Dieu juste, toi tu es un Dieu juste. Nous t'appelons Jéhovah Jireh, nous t'appelons le Dieu juste, nous t'appelons le Dieu juste, parce que dans ta vie, ô Père Céleste, tu n'as jamais pris un coupable pour un juste, tu n'as jamais pris un coupable pour un juste. Tout ce que tu fais, ô Yahweh, tu le fais avec justice, tout ce que tu fais, tu le fais avec justice, tu le fais avec justice, et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je veux que dans le travail, c'est vrai, nous sommes ponctuels, nous sommes réguliers, mais nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne un esprit de créativité qui va nous faire démarquer dans notre lieu de travail. Que Dieu nous donne un esprit de créativité qui va nous faire établir la différence. Parce que lui-même a dit, vous connaîtrez désormais la différence. Vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous voulons que cette différence s'établisse. Nous voulons que cette différence s'établisse. Que Dieu suscite en nous un esprit de créativité. Que Dieu suscite en nous un esprit de créativité dans tous les domaines de notre travail, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de notre vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Oh Père Céleste, c'est toi qui donnes la créativité, c'est toi qui donnes l'esprit, c'est toi qui donnes les directives, c'est toi, oh Père Céleste, qui nous a donné ce travail, c'est toi, oh, qui a donné à mon frère, à ma soeur ce travail pour lequel il est en train de suer sang et eau. Donne à mon frère, donne à ma soeur, donne-moi l'esprit de créativité afin que je puisse me démarquer, afin que je puisse me démarquer, afin que je puisse me démarquer dans mon travail. Oh Père Céleste, nous avons besoin de voir cette démarcation. Nous avons besoin de voir cette démarcation afin que la parole qui dit que vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, que cela puisse être réel, que cela puisse être réel, que cela puisse être réel, que cela puisse être réel. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin dans notre vie d'avoir des amis de destinée. C'est vrai que nous travaillons, c'est vrai que nous gagnons notre pain, mais nous allons dire à notre Dieu que nous avons besoin des amis de la destinée qui viennent nous booster, qui viennent nous amener, qui viennent nous faire propulser, nous faire monter dans des sommets, dans des hauteurs que nous-mêmes nous ne pouvons pas atteindre. Bien-aimés, prions le Seigneur. Père Céleste, de nous-mêmes, nous sommes totalement limités. De nous-mêmes, nous ne savons pas sur quelle branche nous accrocher. Mais nous savons, oh Père Céleste, toi, tu as la capacité de nous envoyer des amis de destinée, des personnes de destinée, afin de changer le cours, afin de changer le cours de notre histoire, afin de changer le cours de notre vie professionnelle. Oh Père Céleste, ce soir, oh Père, nous avons besoin de ces amis de la destinée. Nous avons besoin de ces amis de la destinée afin qu'ils puissent propulser nos vies, afin qu'ils puissent propulser notre situation, que nous ne puissions plus rester les mêmes, que notre standing, que notre statut puisse changer au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoute, nous sommes en pleine nuit. Au moment où je vous parle, il y a certaines personnes qui sont déjà au lit. Il y a certaines personnes qui se réveillent selon les réseaux des différents pays. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Comme nous sommes la nuit, c'est généralement la nuit que les situations s'empirent. C'est généralement la nuit que les situations s'aggravent. C'est pour cela que ce soir, je viens dire à quelqu'un qui, un bon bout de temps, fait des cauchemars. Cette personne est même devenue une somnambule. Et beaucoup me diront somnambule, c'est une personne qui parle en pleine nuit, une personne qui peut se lever en pleine nuit, commencer à marcher, commencer à vaquer à des différentes occupations, mais
nous voulons dire à Dieu que cette porte de somnambulisme, nous voulons la fermer. Que ces portes de cauchemar, nous voulons fermer ces portes. Nous voulons que la nuit puisse être paisible. Parce que la Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel est la sécurité dans ma demeure. Ce ne sont pas les gardes qui nous protègent, encore moins nos chiens bergers, et encore moins tout ce que nous avons comme sécurité, mais c'est l'Éternel qui nous garde. C'est vrai que nous pouvons dormir sans garde, mais la nuit, nous faisons des cauchemars horribles. La nuit, nous faisons des cauchemars terribles. Ce soir, je veux dire à quelqu'un que c'est fini ces cauchemars. C'est fini ce somnambulisme, parce que Dieu est descendu. Dieu est descendu, il nous a donné le pouvoir de déclarer, il nous a donné le pouvoir de parler, il nous a donné le pouvoir d'anéantir, d'annuler, d'arrêter. Ce soir, une personne va se révolter pour dire « terminez les cauchemars ». Une personne va se révolter pour dire « terminez le somnambulisme ». Ainsi, nous allons fermer toutes les portes par lesquelles les cauchemars nous envahissent. Nous allons fermer toutes les portes par lesquelles le somnambulisme nous atteint. Bien-aimés, élevons nos voix, prions le Seigneur. Père Céleste, ce soir, ô Père, je me tiens devant ton saint trône de grâce. Je viens déclarer que plus question de cauchemar dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Plus question de cauchemar dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère. Plus question de cauchemar dans la vie de tout un chacun, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes membres, dans la vie de mes engagés, dans ma vie. Père Céleste, tout esprit qui, d'une façon ou d'une autre, d'une façon voilée, cachée, déclarée, de quelque forme que ce soit, qui vient dans nos maisons pour amener les cauchemars, amener le somnambulisme. Aujourd'hui, Père, nous invoquons ta main puissante, ta main qui entre là où la main humaine ne peut entrer, ta main qui localise là où la main humaine ne peut entrer. Père, ce soir, nous voulons mettre fin à ce cauchemar. Nous voulons mettre fin à tous ces cauchemars. Nous déclarons que toutes les tribulations en rêve se convertissent et se convertissent en triomphe. Toutes les tribulations, toutes les attaques qui nous attaquent pendant les rêves se convertissent en triomphe. Nous voulons triompher dans nos rêves. 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 Oh Père Céleste, tous les échecs qui nous accablent dans les rêves se convertissent en victoire, et cela au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père Céleste, il nous arrive de fois de faire des songes où nous avons échoué. Mais à partir de ce soir, oh Yahweh, à cause de la parole que tu as mise dans la bouche de ta servante, Père, je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les échecs dans les songes sont terminés. Tous les échecs, nous les convertissons en réussite. Toutes les tribulations, nous les convertissons en victoire. Tous les insuccès, nous les convertissons en succès. Tous les échecs, les stagnations, nous les convertissons en progression. Père Céleste, ce soir, je décrète et je déclare que tous ces ennemis qui se sont ligués en force pour pouvoir arracher nos cauchemars, arracher nos rêves et inoculer des cauchemars, nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons dire aussi que toute opposition qui s'insurge dans nos rêves se convertissent en victoire. Toute faiblesse dans nos rêves se convertissent en force. Toute impossibilité dans nos rêves se convertissent en possibilité. Père, je sais que ce soir, un de tes enfants passera ta nuit dans l'accalmie. Je sais que ce soir, tu descendras, tes anges descendront pour accomplir la parole de ta servante. Père Céleste, je remplace en ce moment ici tous les rêves sataniques, je les renverse et je les remplace par des rêves de destinée. Je les remplace par des rêves de destinée. Père Céleste, nous avons appris que
tu avertis toujours tes enfants divinement en songe. À partir de ce soir, avertis-nous divinement. Avertis-nous divinement. Que l'ennemi ne nous surprenne pas. Que l'ennemi ne nous surprenne pas. Oh Père, toutes les marques qu'ils ont placées sur notre visage, sur notre corps, afin de nous identifier, afin de nous localiser, j'efface cela avec le sang de Jésus-Christ. Toutes les marques, j'efface cela au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Quelque part dans la Bible, Dieu a demandé à Job, as-tu déjà commandé le matin? Moi aussi, je dis, je me pose la question, as-tu déjà commandé la nuit? Pendant la nuit, nous savons que la nuit profonde, c'est à 0 heure. Et souvent, c'est pendant les heures tardives, pendant des heures très sombres de la nuit, que les situations difficiles nous atteignent et nous accablent. Bien-aimés, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui nous a été conférée, nous allons arracher toutes les heures de la nuit des mains de l'ennemi. Nous commençons par 0 heure jusqu'à 5 heures du matin. Toutes ces heures, pour eux qui sont des moments favorables, nous allons les arracher. Nous allons les arracher et nous allons les plonger dans le sang de Jésus-Christ, priant et élevant nos voix. Cher Père Céleste, toi tu nous as donné le pouvoir de marcher, d'arracher, d'abattre, de détruire. Je viens en ce moment ici arracher toutes les heures de la nuit. J'arrache 0 heure des mains de l'ennemi, je le plonge dans le sang de Jésus-Christ. Aucun malheur ne nous surprendra en pleine minuit. J'arrache l'heure de 1 heure du matin, je le plonge dans le sang de Jésus. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun malheur n'arrivera à mon frère, n'arrivera à ma soeur à 1 heure du matin. J'arrache l'heure de 2 heures du matin, je le plonge dans le sang de Jésus. Aucun malheur, aucun incident ne nous arrivera aux heures de 2 heures du matin. J'arrache des mains de l'ennemi l'heure de 3 heures du matin. Aucun malheur, aucun incident ne nous arrivera à 3 heures du matin. J'arrache l'heure de 4 heures du matin. Je le plonge dans le sang de Jésus-Christ. Aucun malheur n'arrivera à mon frère. Aucun malheur n'arrivera à mon frère à l'heure de 4 heures du matin. J'arrache l'heure de 5 heures du matin. Aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur ne nous arrivera aux heures de 5 heures du matin. Parce que ces heures là-bas, nous te les avons consacrées. Père, toutes les heures que nous avons arrachées, nous te les confions. Afin que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit paisible pour mon frère, soit une nuit paisible pour ma soeur. Prions le Seigneur. Cher Père Céleste, nous avons arraché toutes ces heures, nous avons arraché toutes ces minutes, nous avons arraché toutes ces secondes, nous avons arraché tous ces tiercés, afin que toutes ces heures, ô Père Céleste, tu puisses toi-même prendre le contrôle de ces heures, tu puisses toi-même prendre le contrôle de ces heures, afin que le matin, quand mon bien-aimé frère, ma soeur et mon frère se réveilleront, ils puissent confesser que ce soir, nous avons passé une agréable nuit. Ce soir, Dieu nous a visités divinement. Ce soir, Dieu nous a parlé divinement. Ô Père Céleste, nous savons, ô Éternel Dieu des armées, que ce n'est pas un hasard que tu as permis que nous puissions invoquer les différentes heures et te les confier. Parce que ce qui se trouve entre tes mains, personne d'autre ne peut l'arracher. Parce que même la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Père Céleste, je viens réfugier tous les justes de ce programme du parfum du soir entre tes saintes mains. Qu'ils se retrouvent dans ta cour, qu'ils subissent l'influence de ta protection, qu'ils subissent l'influence de ta sécurité, qu'ils subissent l'influence de ta protection, qu'ils subissent l'influence de ta sécurité. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, j'ai une préoccupation. Souvent, quand nous sommes en pleine nuit, c'est pendant la nuit que les mauvaises choses nous arrivent. C'est pendant la nuit que les mauvaises choses nous accablent. Bien-aimés, souvenez-vous de l'histoire de cette femme à qui on avait donné un enfant mort et la femme avait pris
l'enfant vivant entre ses mains. Ce soir, je veux que quelqu'un se lève et dise à haute et intelligible voix, toutes les nuits, on n'échangera pas mes bénédictions. Toutes les nuits, on ne volera pas mes bénédictions. Toutes les nuits, mes bénédictions, je les garderai. Tout ennemi qui s'insurgera dans ma maison, dans mon foyer, dans mon travail, dans mon commerce, pour échanger mon commerce, pour échanger mon visa, pour échanger mon passeport, pour échanger mon travail, pour échanger quoi que ce soit qui t'appartient, bien-aimé, comme un seul homme, levons-nous contre tous les agresseurs, les gaspilleurs, les changeurs des destinées. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce soir, je me tiens devant ton saint trône de grâce. Je me tiens devant ton saint trône de grâce avec une décision. Selon que toi, tu as dit que personne désormais ne te fasse du mal, car tu portes sur ton corps la marque de Christ. Comme je porte la marque de Christ, personne ne volera mon étoile, personne ne changera mon étoile, personne ne volera ma destinée, personne ne volera la destinée de mon frère, personne ne volera la destinée de ma soeur, personne ne volera la destinée de mon père, personne ne volera la destinée de ma mère, personne ne volera la destinée de tous mes membres. Père, je me tiens comme ta servante, je décrète et je déclare, tout gaspilleur, tout démon, tout esprit qui vient pendant que nous sommes en état de sommeil pour pouvoir échanger, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Toute personne qui s'insurgera en faux contre notre vie rencontrera l'épée de l'esprit. Toute personne qui s'insurgera en faux contre nos destinées, contre nos bénéfices, contre nos avantages, trouvera la main puissante de l'Éternel. Parce que la Bible dit que toi, tu es celui qui répond par le feu. Et tu fais de tes serviteurs des feux et des flammes de feu. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu dans nos maisons, dans nos chambres, dans toutes nos cellules. Que le feu vienne consumer, que le feu vienne ronger, que le feu vienne localiser, que le feu vienne dératiser, que le feu vienne délocaliser toute semence qui vient en état de léthargie, en train de guetter, en train de veiller, en train de surveiller toutes nos bénédictions, que cela soit banni, et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons dire à notre Dieu que aucune puissance, aucun esprit, nous décrétons au-dessus de nos maisons le couvre-feu, au-dessus de nos chambres, au-dessus de tout ce qui nous appartient, dans nos lieux de service, dans le lieu de commerce, nous décrétons le couvre-feu. Bien-aimés, élevons la voix, décrétons le couvre-feu dans nos lieux de service, dans nos maisons, dans nos lieux de commerce. Prions le Seigneur. Père Céleste, je me lève comme ta servante. Je décrète et je déclare qu'aucun esprit ne survolera sur mon lieu de service. Aucun esprit ne survolera sur mon lieu de travail. Aucun esprit ne survolera au-dessus de ma maison. Aucun esprit ne survolera dans ma maison. Tout esprit qui s'insurge, contre ma vie, contre la vie de ma fille, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon mari, contre la vie de mes frères, contre la vie de ma famille, contre la vie de mon église, contre la vie de mes pasteurs, contre la vie de tous mes engagés. Père, que ta main, Seigneur, les localise. Que tout ce que l'ennemi cherche à planter, à semer, que cela n'ait point lieu, et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit aussi que toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Pendant la nuit, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Il a semé l'ivraie pour semer la confusion. Il a semé l'ivraie pour annuler tout ce qui est en bénédiction. Il a semé l'ivraie pour semer la zizanie, semer la division, semer la famille, la disette. Aussi vrai que cette parole est écrite noir sur blanc dans la Bible, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Bien-aimé, révolte-toi, dis cette parole, que tout ce que l'ennemi a planté de négatif dans ma vie professionnelle, dans ma vie commerciale, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, dans ma vie spirituelle, tout ce que l'ennemi a planté, je déracine cela au nom de Jésus-Christ. 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 Aucun de mes biens,
Aucun de mes biens ne sera étouffé par l'ivrée. Aucun de mes biens ne sera étouffé par les mauvaises plantes. Parce que la Bible dit que toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Je déracine toutes ces plantes. Je déracine toutes ces plantes dans mon lieu de service. Je déracine toutes ces plantes dans mon lieu de commerce. Je déracine toutes ces plantes dans mon lieu de travail, dans mon église. Je déracine cela. Et cela au nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimés, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre parfum. Nous allons recommander notre corps, notre âme, notre esprit entre les mains de l'Éternel, afin que, quand nous allons nous réveiller encore ce matin, nous puissions dire, ô Père, tu es bon, ô Père, tu es merveilleux, ô Père, tu es bon, ô Père, tu es merveilleux. Prions le Seigneur. Père céleste, nous te disons merci, toi qui as commencé, tu as cheminé. Voici que lentement et sûrement, tu termines avec nous. Nous voulons te dire merci pour toutes les bonnes et glorieuses choses que tu as fait, que tu feras et que tu continues à faire dans nos vies. Nous voulons te recommander notre corps, nous voulons te recommander notre esprit, nous voulons te recommander, ô Père Céleste, nos corps endoloris, afin que quand nous dormirons et que nous nous réveillerons le matin, nous puissions louer ton saint nom. Que chacun et chacune de nous, ô Père Céleste, puisse élever sa voix, puisse dire qu'en ce lieu, qu'en ce moment ici, il n'y a que toi. En ce lieu et en ce moment, nous ne pensons et nous ne projetons que nos vies entre tes saintes mains. Nous projetons nos vies entre tes saintes mains parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Tes disciples ont dit, chez qui d'autre irons-nous? C'est toi que nous irons parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus-Christ. Merci.